Société Générale, hier, elle a bondi de plus 6%. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Écoutez, Société Générale, ce graphique sur un an, il est vraiment intéressant parce que vous voyez que depuis la crise de l'année dernière, d'abord, elle est restée très très bas. Elle était sous 18,50. 18,50, c'est un niveau qu'on a testé en mars, en juin, en décembre, en janvier, et on vient de le franchir hier après avoir ouvert un petit gap haussier. Donc, on dépasse un niveau qui a quasiment un an et qui avait vraiment maintenu la valeur fortement sous pression. Donc, potentiellement, on a validé une figure de retournement haussier et ça nous donnerait un potentiel de hausse relativement fort. On peut se dire qu'elle pourrait retourner à 24 quelque part par là sans trop de difficultés. Alors Société Générale, c'est la banque la plus faible des trois, hein. Vous voyez qu'elle est très en retard par rapport à BNP et Agricole. Donc c'est vraiment quelque chose qui à long terme peut être problématique, mais dans une perspective spéculative, l'intérêt, c'est que c'est celle qui a le plus d'élasticité à la hausse. C'est celle qui peut le plus accélérer. C'est celle qui est le plus potentiellement obéable. Donc voilà, on peut avoir des nouvelles sur Société Générale qui pourraient la faire progresser, ou en tout cas, les investisseurs peuvent imaginer qu'on en aura. Et puis bien entendu, tout ce qui procède de l'amélioration économique va aider Société Générale, comme l'ensemble des autres banques, à mieux se porter en 2021. Ça diminuera les risques. Voilà, donc le graphique que je préfère, et donc je l'avais gardé pour la fin, c'est celui de Société Générale qui est vraiment une superbe configuration à court terme de hausse.